44 200 81. Le numéro est sur vos écrans. Vous pouvez appeler, comme ça vous allez nous dire les problèmes que vous êtes en train de dépasser dans les écoles. Et vous allez aussi donner votre contribution s'il y en a. Et Walcott et moi, nous allons vous donner des réponses. Vraiment. Voilà. Et en entendant ces appels, bon, Walcott, tu peux nous expliquer par rapport à la gestion, comment l'école doit se gérer normalement. Voilà. Oui, donc, comment des enseignants, comment il faut recruter. Bon, parce que nous sommes en train de chiffrer. Je vais commencer par comment recruter. D'abord, pour recruter, vous êtes dans une école que vous avez construite. Peut-être que vous avez déjà commencé le recrutement. Mais moi, je vais vous donner quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines choses qui se passent dans les écoles. Vous avez besoin de 5 enseignants, mais vous comprendrez que vous aurez même 50 CP, 200 demandes d'emploi. Non. Pour bien recruter, tout commence par identifier les besoins. Vous allez identifier, déterminer peut-être le poste vacant. Vous aurez besoin de combien d'enseignants dans votre école? Non, j'aurai besoin de tel enseignant. Là, c'est identifier, vous avez identifié quoi? Les besoins. La deuxième des choses à faire, deuxième étape à respecter, il faut maintenant définir le profil recherché. Nous sommes à l'école secondaire. N'écrivez jamais, moi j'ai besoin d'un D6 pour la géographie. Non, il y a déjà un spécialiste pour la géographie. Non, j'ai besoin d'un professeur qui va donner par exemple les SVT. Il y a quelqu'un qui est spécialiste. Donc là, vous allez définir le profil. Quand on parle de profil, le niveau d'études, les diplômes, même l'expérience. Donc là, c'est le deuxième point. Le troisième point, après avoir identifié, défini le profil, vous allez maintenant publier l'offre de recrutement. Donc là, vous lancez maintenant votre offre. Après avoir lancé ou publié votre offre, il faut maintenant réceptionner et examiner les candidatures. C'est-à-dire, vous allez réceptionner les demandes d'emploi. Dans cette demande d'emploi, il y aura le CV, il y aura une demande ou bien une lettre de motivation. Après la lettre de motivation, il y aura aussi une demande même d'emploi. Et il y aura même le dossier de l'enseignant. Et sur le dossier, là je vais beaucoup plus parler. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont en train de voler les diplômes, surtout les diplômes universitaires. Si pas les diplômes universitaires, quelqu'un qui vient avec le relevé des cotes déjà falsifié. Ce n'est pas... Nous voudrons rappeler les numéros aux téléspectateurs. Sur les 081, le numéro est sur votre écran. 081 44 2 00 81. 081 44 2 00 81. C'est les numéros que nous vous disposons pour les appels. Vous pouvez envoyer également les messages au numéro 099 377 22 20. Vous pouvez envoyer, n'est-ce pas, vos messages à ces numéros-là et nous pouvons vous recevoir en direct dans cette émission Le Monde Scientifique pour que vous puissiez donner votre contribution. Voilà, quand vous réceptionnez les dossiers de ceux-là qui veulent travailler dans votre école, vérifiez beaucoup plus leur diplôme. Vous pouvez engager quelqu'un, il n'a même pas un niveau académique, vous l'engagez dans votre école, mais arrivé sur le terrain, en tout cas, c'est un problème. C'est un fumeur de chanvre. Il fait de n'importe quoi. C'est pourquoi il faut bien vérifier. Et après avoir vérifié, vous allez sélectionner maintenant les candidats. Par exemple, vous avez réceptionné 100 demandes d'emploi. Mais après avoir étudié donc dossier après dossier, vous comprendrez que vous allez peut-être rester avec 50 demandes d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a certains que vous allez, certains candidats que vous allez même déclasser par rapport seulement à leur écriture, par rapport à leur expérience, tout. Vous allez les déclasser. Là, c'est le point 4. Le point 5, toujours sur le recrutement, il faut organiser un entretien. Il faut organiser un entretien avec le candidat.
Après avoir organisé, maintenant vous allez faire passer un test. Ok. Là, ça dépend. Il y aura un test par écrit et il y aura aussi la pratique. L'enseignant passe devant avec la craie. Oui. Il va commencer à dispenser, à enseigner ses collègues. Ok. Donc, vous allez sentir s'il est capable de transmettre bien la matière. Là, c'est donc la deuxième étape d'un test. Oui. Il faut donc après ça, il faut maintenant sélectionner le meilleur candidat. Oui. C'est là où il y a un problème parce que j'ai déjà été dans une école. Ceux-là qui ont réussi, ils ont été déclassés. Ceux-là qui avaient échoué, ils ont été retenus ou maintenus dans cette école-là. C'est déjà un problème. Mais ce n'est pas bien. Hein? Ce n'est pas bien. Oui. Celui qui a réussi, vous comprendrez que certains chefs d'établissement cherchent les incompétents. Parce que d'abord, si lui-même il est incompétent, il cherche aussi les incompétents. Pourquoi? Si j'engageais un compétent, prochainement, il va me remplacer, il y a tout ça. Oui. Non, non, nous devons respecter cela. Il y a monsieur Willy qui vous écrit, il dit en tout cas, félicitations à Walcott. Merci. Sur ce plateau-là. Merci beaucoup. Il faut marteler beaucoup plus sur les écoles privées. Voilà. C'est là où il y a un problème. Il souffre trop des enseignants. Vraiment. Il souffre trop des enseignants. Vraiment. Merci beaucoup, monsieur. Il y a un numéro qui termine avec 312. Oui. Il dit on n'a pas eu le dernier mois. Chez nous, le mois de juin. On n'a pas eu l'argent du dernier mois. Voilà. Et on ne sait même pas où aller toquer pour que les promos puissent nous payer cet argent. Et c'est son habitude. Il n'a jamais payé le mois de juin. Il l'avait même dit. Vous imaginez? Donc lui, il est là seulement pour payer le mois de... Mais puis, c'est 10 mois, parce qu'à l'école, c'est 10 mois. Vous comprendrez qu'il ne paye même pas le mois de décembre. Il ne paye pas le mois de décembre et il ne paye même pas le mois de juin. Un promoteur pareil. Oui. C'est déjà un problème. Oui. Et quand vous allez réclamer, vous vous retrouvez dans cette école-là, il vous a déjà remplacé. Pourquoi? Parce que vous avez réclamé le mois de juin. Ah oui. C'est déjà un problème. Oui, oui. Donc là, en tout cas, c'est un problème. Si vous cherchez une bonne qualité de l'enseignement, il faut bien payer les enseignants. Parce que si nous prenons la gestion des ressources humaines, parce que moi, j'aime ce sujet, les pratiques de gestion des ressources humaines. Si l'enseignant n'est pas bien motivé, je vous dis, vous allez former je peux dire comment, vous allez déformer les enfants d'autrui. Oui. Mais ceux-là qui en pâtissent, ce sont les enfants. Les promoteurs perçoivent l'argent, mais au lieu de payer les enseignants, non, il est là seulement pour mettre dans sa poche et pour payer. Moi, j'ai déjà vu certains promoteurs, quand on paye comme ça, c'est pour se procurer des voitures. Oui. Mais ceux-là qui travaillent, tu n'as pas construit l'école pour tes enfants. Il y a certaines personnes qui doivent travailler dans cette école-là. Mais les gens qui travaillent ne sont même pas bien payés. Mais vous voulez que cette école-là soit qui ait une bonne qualité. Il n'y aura pas une bonne qualité. Oui. Il n'y aura pas une bonne qualité. Et à la fin de l'année, quand il y a les évaluations certificatives, vous êtes là, non, monsieur l'enseignant, faites-toi en tout cas, je vais vous donner l'argent. C'est là où les promoteurs dépensent leur argent. Quand il y a les évaluations certificatives. Ils dépensent leur argent, pourquoi? Parce qu'ils aiment maintenant la publicité. Or, pour faire ce qu'on appelle le marketing scolaire, on ne le fait pas les jours des évaluations. Imaginez. Pour faire le marketing scolaire, il faut commencer déjà dès le départ. Ok. Tu as une école où dans cette école, il n'y a même pas les équissons. Tu as une école, tu n'as même... Donc, les murs, c'est un mur. Depuis que tu l'avais arrangé il y a au moins 5 ans passés, tu n'as jamais arrangé le mur. Il n'y a même pas de bancs. Vous entrez dans une école, il n'y a que 5 bancs, mais pour 50 élèves. En tout cas, c'est déjà un problème. Quand il y a une autre situation par rapport aux frais. Voilà. Il y a des écoles qui fixent des frais. Tu n'as pas l'argent, cette école n'a pas été construite pour les pauvres. Oui. Ça, c'est une école pour les riches. Est-ce qu'il y a une école pour les riches? Nous sommes en RDC ou on n'est pas dans notre pays? Nous sommes dans un pays qui respecte le loi. Oui. Mais les gens-là qui construisent les écoles ne respectent pas les lois. Mais qui les autorise? Parce que ce sont les autorités. Alors, mais le problème c'est quoi? On les autorise. Quand moi j'ai construit mon école et que je demande l'autorisation, parce que je ne peux pas ouvrir une école comme ça, commencer à travailler sans
comme si je suis chez moi, au village. Non. Nous sommes en... Non, le problème c'est quoi? Que tu sois partout là, mais vous pouvez avoir un projet. Oui. S'il n'y a pas de suivi, c'est déjà un échec. Vous pouvez autoriser à une personne d'ouvrir une école. Oui. Mais vous êtes là seulement quand vous descendez là-bas, c'est juste de l'argent. Je vous dis, Master Alain, il y a certaines écoles, je prends seulement 2025. Ce comportement là changera quand même un jour. Ça ne changera jamais parce que d'abord, à un moment, nous sentons que la formation est déjà en difficulté. Non, pas seulement vous sentez que la formation est en difficulté, dans l'enseignement, cette fois-ci, il n'y a pas la formation. Il n'y a pas une bonne formation. Il n'y a pas une bonne formation. Pourquoi? D'abord, est-ce que vous pouvez être dans une école où les inspecteurs ne descendent même pas pour faire le contrôle pédagogique? Mais ils sont là, ils descendent à tout moment. Non, ils descendent pour récolter l'argent. Ok. Oui, ils descendent pour récolter l'argent, pas pour les contrôles pédagogiques. Parce qu'il y a les étapes à respecter pour faire une descente dans une école. Vous trouvez... Pourquoi? Comment ça fait-il qu'il y a eu un inspecteur dans cette école-là, mais il y a 2 toilettes? Imaginez. Une toilette, d'abord, si nous prenons seulement les règlements de l'école, il faut au moins une toilette pour 60 élèves. Imaginez. Une toilette pour 60 élèves. Mais vous avez 500 élèves, mais 2 toilettes. Et puis il n'y a même pas une toilette pour le personnel. Il n'y a même pas une toilette pour vous-même qui êtes le chef d'établissement. Et quand vous entrez dans la toilette là, mais en tout cas, vous ne serez même pas content de... Il y a M. Cass qui envoie son message, il me dit, nous demandons à Walcott de nous dire est-ce que le promoteur a une place dans une école. Merci beaucoup. C'est M. Cass. Oui, Cass. Voilà, M. Cass, je vais vous répondre. Je ne sais pas si vous les connaissez. Les promoteurs, je ne sais pas. Oui. Le promoteur a construit l'école. Oui. Il n'est pas chef. Il n'est pas chef. Parce qu'aujourd'hui, je comprends sa question. Oui. Il y a certains promotionnaires et plutôt certains promoteurs. En absence. Ok. Beaucoup d'appels en absence. Vous pouvez appeler toujours à ce numéro qui est devant nous. Vous appelez en direct. Nous allons vous répondre sur 081 44 281. Non, il peut me appeler donc chez vous là. Non, ici je reçois les appels et les messages. Voilà, j'explique à M. Cass. Il y a certains promoteurs qui ont le bureau dans l'école. Il vient le matin, il rentre le soir. Celui-là n'est pas un promoteur. Il faut lui donner même des cours. Qu'il commence même à enseigner. Oui. Pourquoi? Vous êtes déjà un entrepreneur. Vous avez construit votre école. Oui. Cette école-là que vous avez construite, c'est vous qui allez payer les enseignants. Venez chaque jour à l'école. Vous avez même... chaque jour, vous êtes à l'école. Non. Celui-là n'est pas un bon promoteur. Quand le promoteur descend l'école, vous sentez déjà le poids qu'il y a le promoteur. Mais aujourd'hui, le promoteur, chaque jour, il vient à l'école. Il a le même bureau. Faire quoi? Il perçoit même l'argent. Vous l'avez déjà. Mais oui, il perçoit même l'argent. Mais quel est le travail de votre comptable que vous avez, le fameux comptable que vous avez mis? C'est injuste, hein? Oui. Vous venez faire quoi? Vous êtes promoteur. Il vient chaque jour. Donc le promoteur n'a pas une place, malgré c'est son école. C'est même la femme du promo. Même la femme du promo. Il y a même la femme du promo qui gronde même aux enseignants. Gronde même aux enseignants. Oh, je vais te faire partie. Tu es qui? Ça, c'est sa misère, hein? Monsieur Cass, quand vous travaillez dans de telles écoles, je vous dis, vous êtes ce qu'on appelle, vous êtes les sacayonistes. Oui. Là, non. Le promoteur n'a pas, il n'est pas votre, d'abord, il n'est pas votre chef. Oui. Il n'est pas leur chef. C'est ça. Le chef, c'est le chef d'établissement. Les chefs, ce sont les inspecteurs. Les promoteurs, mais c'est leur entrepreneur. Parce que le chef direct d'un enseignant, c'est le directeur ou bien c'est le préfet. Donc voilà, c'est ça. Walcott, nous sommes presque à la fin de l'émission. Quel est votre dernier message? Voilà, merci beaucoup. Je vais d'abord terminer par, avant de chuter, il y a un proverbe qui dit ceci, ou une citation: une nation qui investit dans son école, investit dans son avenir. Oui. C'est-à-dire, quand vous avez construit votre école, nous avons d'abord besoin d'une bonne qualité. Parce que pour avoir beaucoup d'élèves, c'est juste une bonne qualité. C'est ça même
une solution, c'est avoir une bonne qualité, des enseignants qualifiés. Si vous avez dans votre école les enseignants, d'abord le chef d'établissement lui-même, D6, il faut les faire partir. Oui. Chercher ceux-là qui ont fait les universités. Oui. Les universités, donc ils sont capables d'encadrer votre établissement. Ici, je voudrais t'ajouter, on peut même avoir même les fils même qu'un gradué. Même un gradué, chef d'établissement. Oui, même un D6, non. Un D6. Pour donner cours, on n'a même pas besoin. D'ailleurs, d'ici là, il y a une note circulaire qu'on a déjà interdit. Il y aura un contrôle. Oui. Déjà, on a facilité au chef d'établissement de passer ces contrôles, d'identifier les D6 dans les écoles secondaires. Les D6, leur place est à l'école primaire. C'est ça. Mais à l'école secondaire, laissez ceux-là qui ont fait les études universitaires. Ils sont là pour encadrer les enfants. N'engagez pas les D6 dans les écoles privées, et plutôt dans les écoles. Et chers parents, amenez les enfants là où il y a la bonne qualité. Parce que l'avenir de ton enfant là, tu es en train de le préparer déjà, dépend donc de vous. Et chers chefs d'établissement, ne déclassez pas les enseignants parce qu'il est là, il a fait ceci, cela, parce qu'il dépasse votre niveau. Non, non. Et les promoteurs aussi. Quand un enseignant réclame son salaire, c'est le droit. Il a droit à son salaire. Vous devez lui payer. Le premier, c'est la rentrée scolaire. Commencez déjà à payer le mois de septembre. Dès que le mois de septembre se termine, vous le payez. Jusqu'au mois de juin. Oui. Mais vous percevez le mois de juin, mais vous ne payez pas le mois de juin. C'est quoi ça? Donc là, vous escroquez aussi les enseignants. Voilà. Et les enseignants, l'enseignement, ce n'est pas les archives. L'enseignement, c'est la préparation. Oui. Vous devez préparer vos leçons. On prépare, on dit il y a journal de classe, il y a le cas de préparation, prévision de matière. Un enseignant qui n'a pas la prévision de matière, vous allez enseigner comment? Imaginez. Un enseignant qui n'a même pas de programme. Il y a beaucoup de choses, oui. Vous n'avez pas des matières, des enseignants. Vous n'avez pas les programmes. Oui. Un enseignant qui ne connaît même pas les étapes d'une leçon. Oui. C'est déjà un problème. Un enseignant qui vient ivre à l'école. Non, non, là aussi, il faut le faire partir. Toutes ces histoires. Tu viens ivre. Oui. Toi-même, tu es négligé, tu ne t'habilles pas bien. Il faut bien s'habiller. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Walcott, chers téléspectateurs, auditeurs de la radio et télévision Manica. Des amis du monde scientifique, merci d'être présents, de nous avoir suivis. Nous remercions la technique, Monsieur Boupé, Freddy, qui nous accompagne chaque fois. Nous remercions aussi Gotra Kilambe, notre directeur de programme. Vraiment. Sans oublier, n'est-ce pas l'honorable Gaston Mchid qui supervise la radio. La radio, oui. Je remercie aussi Walcott qui a toujours été fidèle dans cette émission. Merci, merci Master. Qui est actuellement les co-animateurs de cette émission. Vraiment. À un moment, même si je ne suis pas là, vous voulez venir sur ce plateau en train de faire passer cette émission. Vraiment. Quant à moi, votre humble serviteur, je vous remercie, le Master Alain Mouakou, pour tout ce que vous faites pour moi, l'accompagnement dans tout ce que je suis en train de prévoir et d'entreprendre. Continuons toujours à nous soutenir parce que nous sommes là pour vous aider. Nous ne sommes pas là pour humilier les gens, non. Nous sommes en train pour réveiller, n'est-ce pas, les moustiques qui étaient en train de dormir. Parce que si le moustique ne pique pas quelque part, il risque de mourir. Hein. Il a besoin de piquer à gauche, à droite pour survivre. D'ailleurs, il ne prend pas beaucoup de quantité du sang, il prend une petite quantité. Mais attention, quand ce moustique te pique et que tu ne sais pas te protéger, il te laisse une maladie. De te laisser la maladie qu'on appelle la malaria. La malaria, oui. Ça doit te faire souffrir. Quant à moi, je vous dis au revoir. Et Walcott aussi vous dit au revoir. Merci beaucoup. À la prochaine occasion pour un autre numéro. Merci.